L'ambassade de Chine aux États-Unis est confrontée à un scandale après avoir publié un tweet affirmant que les camps de rééducation ont permis aux femmes d'une minorité ethnique de devenir autre chose que des machines à fabriquer des bébés. La Chine est confrontée à l'un des hivers les plus froids depuis des années, mais les habitants disent que les limites strictes imposées par les autorités en matière de chauffage et d'électricité à l'intérieur des bâtiments causent des problèmes. Les sanctions de Pékin sur le charbon australien en sont la cause. Le Parti communiste chinois a demandé aux médias du pays de censurer le reportage sur l'enquête antitrust d'Alibaba. Et la Chine intensifie ses relations avec les pays de l'ancien bloc soviétique. La collaboration technologique entre ces pays fait partie de son initiative Ceinture et Route. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Tout d'abord, nous portons notre regard vers un tweet de l'ambassade de Chine aux États-Unis. Le post fait l'éloge de la politique de la Chine concernant la minorité ethnique musulmane ouïghour dans la région du nord-ouest du Xinjiang. Dans ce tweet, l'ambassade décrit le programme de rééducation de la Chine comme un processus visant à éradiquer l'extrémisme. On a découvert que ces programmes impliquent la suppression de la liberté de croyance des Ouïghours, le fait de les priver de leur foyer, de les placer dans des camps de rééducation et même la stérilisation des femmes ouïghours. L'ambassade a continué à dire que cette politique permet aux femmes ouïghours du Xinjiang de penser plus librement, ajoutant que la promotion par la Chine de l'égalité des sexes et de la santé reproductive leur a permis de ne pas simplement être des machines à fabriquer des bébés. La publication a suscité de vives réactions de la part des internautes chinois. L'un d'entre eux a écrit que fondamentalement, cette publication reconnaît que la Chine stérilise les femmes ouïghours. Poussant l'ironie plus loin, il a écrit en imitant le discours de l'ambassade « Nous aussi, nous emprisonnons et faisons disparaître les hommes ouïghours, mais d'un autre côté, ils n'ont plus à se soucier de ce qu'ils doivent préparer pour le dîner. » Un autre utilisateur a commenté en disant « C'est un génocide, ce n'est pas du féminisme, comment peut-on être aussi cynique ?» Au cœur d'un hiver particulièrement froid à Pékin, la population locale estime que le rationnement du chauffage par les autorités est trop strict. Cela s'explique par l'interdiction par la Chine du charbon australien, la ressource utilisée pour produire de la chaleur en hiver. Don Ma de NTD nous en dit plus. Les températures atteignent un niveau historiquement bas à Pékin et les habitants souffrent du manque de chauffage. Cette année, la Chine connaît un hiver plus froid que d'habitude. À Pékin, les températures ont chuté à leur plus bas niveau depuis les années 60. Jeudi dernier, les températures sont tombées à moins 16 degrés Celsius. Les habitants se plaignent que le chauffage domestique qui leur est alloué cette année est insuffisant. Beaucoup ont indiqué que les températures à l'intérieur de leur maison n'atteignaient même pas la barre des 15 degrés. Ils disent n'avoir reçu aucune aide de la part des fournisseurs locaux de chauffage. Ils ajoutent que cette situation dure depuis des semaines. Des plaintes de citoyens qui ont froid, même en portant une veste à l'intérieur, ont été exprimées sur les réseaux sociaux. Certains ont aussi déclaré être tombés malades en raison du manque de chaleur. En plus de la réduction du chauffage, les autorités imposent des coupures d'eau et d'électricité. Un habitant a récemment rapporté sur les réseaux sociaux que l'électricité avait été coupée pendant 2 jours consécutifs alors que les températures hivernales étaient glaciales. Le manque de chauffage pourrait être lié à la pénurie de charbon qui sévit actuellement en Chine. Il a récemment été rapporté que certaines centrales électriques en Chine n'ont plus que quelques jours de réserve de charbon pour produire de l'électricité. Le charbon est la principale ressource utilisée pour produire de l'électricité et du chauffage dans le pays. La pénurie de charbon peut être liée aux récentes sanctions de Pékin sur le charbon australien. Le charbon australien représente environ 60% des importations totales de charbon de la Chine. Mais les exportations de charbon australien vers la Chine ont chuté de 96% au cours des 3 premières semaines de novembre, car les navires ont été retenus dans les ports chinois. L'Australie a fait preuve de prudence en ce qui concerne le voyage des navires en Chine, craignant que d'autres expéditions de charbon ne soient bloquées. En décembre, aucun navire de charbon à destination de la Chine n'a quitté les plus grands terminaux d'exportation de charbon australien. L'Observatoire météorologique central de Chine a récemment prévu qu'un courant froid allait traverser le pays. La température la plus basse devrait toucher la province chinoise du Heilongjiang, au nord du pays. Elle chutera jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Pékin ordonne aux médias du pays de censurer la couverture de l'enquête antitrust sur Alibaba.
Le Parti communiste chinois a demandé aux médias du pays de censurer le reportage sur l'enquête antitrust d'Alibaba. Le fondateur milliardaire de la société, Jack Ma, n'a pas été vu en public depuis le début de l'enquête. Cette ordonnance de censure montre le contrôle absolu du régime sur ces médias nationaux. Cela montre également que la question est politiquement sensible. Le Financial Times s'est entretenu avec 2 personnes qui ont lu la directive. On pouvait y lire « Si des déclarations d'entreprise vont à l'inverse de la position officielle, ne les publiez pas, ne les republiez pas, ne citez pas les médias étrangers ». Un chercheur de l'Université de Californie a déclaré « Le langage de cette directive est assez similaire aux directives sur les rapports d'événements politiques très importants comme celle sur le procès de Po Xilai ». Po Xilai est un fonctionnaire condamné qui, autrefois, était considéré comme proche des plus hautes autorités du parti. Le régime communiste chinois développe sa collaboration technologique avec un certain nombre de pays de l'ancien bloc soviétique. Cela fait partie de l'initiative Ceinture et Route du régime. Cette initiative investit dans des projets d'infrastructure, principalement dans les pays en développement. Mais les contestataires affirment que cela alourdit la dette des pays pauvres et étend l'influence politique de Pékin dans le monde. Des documents officiels divulgués par The Epoch Times suggèrent que le PCC a créé en 2018 une agence appelée Alliance Ceinture et Route pour la science et la technologie, ou BRAST. La BRAST coordonnerait la coopération technologique entre le régime communiste et les pays participant au projet Ceinture et Route. Dans un avis datant de fin 2018, le ministère de la Science et de la Technologie du PCC a annoncé qu'il construisait une alliance technologique internationale. Le document cite 28 pays. Parmi eux figurent la Russie, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et le Kazakhstan. Tous les anciens États membres du pacte de Varsovie, à l'exception de l'Allemagne de l'Est, figurent sur la liste. Le reste de la liste est constitué d'anciennes républiques faisant partie de l'Union soviétique dans le passé. Le pacte de Varsovie était un accord de défense entre l'Union soviétique et 7 pays communistes d'Europe de l'Est. Il a duré de 1955 à 1991. La Chine et le Kazakhstan ont lancé conjointement la BRAST dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. L'agence a formé des partenariats avec des industries, des universités et des centres de recherche dans les pays de la liste. Elle est administrée par le ministère de la Sécurité publique du PCC et le ministère de la Justice du Kazakhstan. L'analyste chinois Li Lingyi, basé aux États-Unis, pense que la BRAST pouvait être une réponse pour contrer les récentes restrictions américaines sur les entreprises technologiques chinoises. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.